Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va passer, Inch'Allah, à notre séance d'invocation individuelle. Et j'ai pensé vous lire quelques paroles des plus prédécesseurs sur les bienfaits de l'invocation. Donc, toutes les sœurs, Inch'Allah, vont se diriger en direction de la Qibla et se préparer, Inch'Allah, devant la porte de notre Seigneur et l'invoquer. Donc, Inch'Allah, si toutes les sœurs veulent bien se mettre devant la Qibla, Inch'Allah, et se préparer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda a dit: celui qui frappe souvent à la porte est plus à même de se voir ouvrir, et celui qui multiplie les invocations est plus à même de se voir exaucer. Aïcha a dit: demandez à Allah la facilité en toutes choses. Demandez à Allah la facilité en toutes choses, même pour lasser vos sandales, car si Allah ne l'avait pas facilité, cela n'aurait pas été facile. Ibn Mas'ud a dit: Allah n'accepte que l'invocation sincère, et il n'écoute que ce qui émane du cœur de celui qui l'invoque. Darda a dit: la crainte dans le cœur du fils d'Adam est semblable à la chaleur d'une brûlure. Ne ressent-il pas des frissons? Oui, alors, lorsque vous ressentez cela, invoquez, car l'invocation est exaucée à ce moment. Hudayfa ibn al-Yaman a dit: viendra un temps où ne sera sauvé que celui qui invoque à la manière de celui qui est sur le point de se noyer. Viendra un temps où ne sera sauvé que celui qui invoque à la manière de celui qui est sur le point de se noyer. Abu Darda a dit: invoque Allah dans l'aisance afin qu'il t'exauce dans la difficulté. Ata rapporte: Taos est venu me trouver et me dit: ô Ata, prends garde de demander ce dont tu as besoin à celui dont la porte t'est fermée et qui a placé devant toi un voile, et demande plutôt ce dont tu as besoin à celui dont la porte t'est ouverte jusqu'au jour de la résurrection, qui t'a demandé de l'invoquer et t'a promis de l'exaucer. Abu Darda a dit: Allah pardonne au serviteur musulman alors que celui-ci dort. De quelle manière, ô Abu Darda? Son frère se leva dans la nuit, prie, invoque Allah et on l'exauce, et il invoque pour son père et on l'exauce. Abdullah ibn Mas'ud a dit: Allah n'exauce pas celui qui cherche à se faire entendre, à se montrer, et celui qui joue, mais il exauce uniquement celui qui adresse une invocation émanant de son cœur. Mohammed ibn al-Walid rapporte: Omar ibn Abdelaziz passa devant un homme qui jouait avec des cailloux dans sa main, et il disait: ô Allah, donne-moi pour épouse des houris. Omar se rapprocha de lui et dit: quel mauvais orateur tu fais! Jette les cailloux et adresse à Allah une invocation sincère. Abdel Wahib ibn Zayd a dit: l'exaucement est lié à la sincérité et ne peuvent être séparés. Et Allah accorde-nous la sincérité. Ibn Wahab rapporte: on interrogea Malik ibn Anas concernant un homme qui invoqua en disant: ô maître. Il répondit: je préfère qu'il invoque à la manière des prophètes en disant: Seigneur. On a dit: nous implorons Dieu dans la difficulté et l'oublions une fois qu'elle a disparu. Comment pouvons-nous espérer l'exaucement de l'invocation alors que nous avons obstrué nos chemins de nos péchés? Thabit al-Bunani a dit: le croyant n'adresse pas une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne confie son besoin à Jibril et ne lui dise: ne t'empresse pas de l'exaucer, car j'aime entendre la voix de mon serviteur croyant. Wahab ibn Munabih a dit que celui qui aime qu'Allah exauce son invocation ne consomme que ce qui est bon et licite. Taous a dit: la sincérité suffit à l'invocation comme le sel suffit à la nourriture. Al-Awzi' a dit: la meilleure des invocations consiste à insister et implorer Allah. Ibn Hunayna a dit: ne délaissez jamais l'invocation, et que ce que vous connaissez de vous-même ne vous en empêche pas. Ne délaissez jamais l'invocation, et que ce que vous connaissez de vous-même ne vous en empêche pas, car Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé Iblis alors qu'il est la pire des créatures. Thabit rapporte: nous nous asseyons avec Abu Uthman al-Nahdi qui nous enseignait et invoquait puis disait: nous avons été exaucés, on nous a pardonné. Puis il se taisait un court instant et ajoutait: si nous étions sincères. Abu Azim a dit: je crains plus d'être privé d'invocation que d'être privé d'exaucement. Je crains plus d'être privé d'invocation que d'être privé d'exaucement. Muslim ibn Yazar entendit un homme invoquer contre son frère qui l'avait opprimé, et il lui a dit:
Mon frère, n'invoque pas contre ton frère, ne romps pas avec lui, et confie-le à Allah, car sa faute est pire pour lui que le pire de ses ennemis. Ibrahim ibn Adam a dit: qu'avons-nous à nous plaindre de notre pauvreté auprès de nos semblables et de ne pas demander qu'elle disparaisse à notre Seigneur? Wahb ibn Munabih a dit: un dévot adora Allah 70 ans, puis s'assit un jour et minimisa ses œuvres, confia sa peine à Allah et reconnut ses péchés. Un héros, venant d'Allah, arriva alors et lui dit: cet assis est plus aimé d'Allah que toutes les œuvres qui ont précédé de ton existence. Moussa ibn Tarif rapporte: Ibrahim ibn Adam prit la mer. Ils furent surpris par une tempête, et alors qu'il était sur le point de périr, Ibrahim enveloppa sa tête dans un manteau et s'endormit. Les gens lui dirent: ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle nous sommes? Ce n'est pas ça la difficulté. Qu'est-ce que la difficulté alors? Avoir besoin des gens. Puis il dit: ô Allah, tu nous as montré ta puissance. Montre-nous maintenant ta clémence. La mer redevint alors aussi plate qu'un verre d'huile. Silah ibn Hushaym participa à une expédition lorsqu'il perdit sa mule et tout ce qu'elle transportait. Les gens se mirent en route. Ils accomplirent la prière et dit: ô Allah, je jure que tu vas me rendre ma mule et ce qu'elle transporte. Et elle revint jusqu'à lui. Mohammed ibn al-Munqadir était en expédition lorsqu'un de ses compagnons lui dit: j'aimerais du fromage frais. Ibn al-Munqadir répondit: demandez à Allah qu'il vous nourrisse et il vous nourrira, car il est l'omnipotent. Les hommes invoquèrent, et peu de temps après, ils virent une corbeille cousue refermant du fromage frais. Un homme dit: s'il y avait du miel, cela serait meilleur. Ibn al-Munqadir répondit: celui qui vous a accordé du fromage ici est capable de vous nourrir de miel. Alors demandez-lui votre subsistance. Ils invoquèrent alors, cheminèrent quelque peu et trouvèrent une poche de miel sur le chemin. Ils s'arrêtèrent et mangèrent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a permis de préparer votre invocation, Inch'Allah. Et on va tous se retrouver en tête à tête avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer. Oui, la prière sur le prophète alayhi salam.